Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est une grâce extraordinaire d'être dans la présence de Dieu. Je voudrais partager avec toi la parole de Dieu. Je voudrais qu'on parle plus sur le Saint-Esprit, les caractères du Saint-Esprit. La première des choses, bien-aimés, à savoir, le Saint-Esprit est saint. Et c'est possible de vivre aussi dans la sainteté. C'est pour cette raison, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7 à 8, la Bible dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » La Bible dit « Celui qui rejette ces concepts ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te parler que le Saint-Esprit est saint. Nous sommes aussi saints parce que le Saint-Esprit demeure en nous. La Bible nous appelle à vivre la sanctification pour qu'on demeure dans la présence de Dieu. C'est la première chose à savoir sur l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est saint. Tu dois être aussi saint comme le Saint-Esprit. L'autre chose, bien-aimé, à savoir, le Saint-Esprit de Dieu, il est l'esprit d'amour. Si vous lisez Galates chapitre 5, verset 22, la Bible dit les fruits de l'esprit, premièrement ensuite l'amour. Ça veut dire, bien-aimé, nous les chrétiens, nous devons avoir l'amour à nous. Le Saint-Esprit demeure à nous. Alors nous devons aussi avoir l'amour comme le Saint-Esprit. Il est l'esprit d'amour. Il est l'esprit saint. Il est l'esprit d'adoration. Il est l'esprit qui se glorifie lui-même à sa façon, qui glorifie le Christ à sa façon lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit qui est à nous, il est l'esprit de vie. Alors, à Jean chapitre 3, verset 6 à 8, la Bible dit « Ce qui est né de la chair et de la chair, ce qui est né de l'esprit et de l'esprit. » L'esprit qui demeure à nous, il est l'esprit de vie. Tout le monde qui a déjà l'esprit de Dieu, qui a déjà réussi la puissance de Dieu, qui a déjà réussi, qui a déjà accepté Dieu comme sauveur, il doit avoir la vie. Il doit avoir la vérité. Et le Saint-Esprit, il est l'esprit qui nous témoigne. Le Saint-Esprit de Dieu, il est l'esprit qui témoigne le créature. Parce que le Saint-Esprit, c'est une aussi personnalité divine. On peut m'en dire le Saint-Esprit, c'est l'acte des apôtres, chapitre 5, verset 3. Là, il y a l'histoire d'Ananias qui a trompé le Saint-Esprit avec sa femme. On peut tromper aussi le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Mais il faut tirer attention. Parce qu'il y a des conséquences négatives qui vont s'accomplir sur ta vie parce que tu as menti le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit qui est à nous, on peut tenter le Saint-Esprit. Toujours selon Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. Ananias, ils ont aussi tenté le Saint-Esprit. Et Pierre dit, ne tentez pas l'Esprit de Dieu qui est à vous. Dieu craint Dieu, s'il te plaît, je te supplie, ne tente pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, il est l'esprit d'amour. On peut résister aussi au Saint-Esprit. Mais attention, ne résistez pas au Saint-Esprit de Dieu. C'est là aussi Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. On peut résister aussi au Saint-Esprit, mais aussi on peut aussi l'attrister. Alors la Bible le dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été rassemblés pour le jour de la rédemption. » Donc, bien-aimé dans le Seigneur, donc tu ne dois pas
attrister le Saint-Esprit. Donc, lorsque tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit. Lorsque tu fais des choses, le Saint-Esprit est tellement stressé. Lorsqu'il voit comment tu te comportes là dans ta vie, le Saint-Esprit vraiment est distrait et est stressé. Alors la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit que nous avons bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit aussi dans Matthieu chapitre 12, verset 31, la Bible dit, on peut aussi blasphémer le Saint-Esprit. Mais la Bible dit, ne blasphémez point, pas le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, un chrétien doit savoir vivre avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit demeure toujours avec nous pour toujours. Mais le Saint-Esprit qui est à nous, on peut aussi évoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on peut évoquer le Saint-Esprit de Dieu. Selon Ézéchiel, chapitre 37, verset 9, on peut évoquer le Saint-Esprit. On peut parler avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit vient des 4 vents, souffle sur ce monde. Le Saint-Esprit, on peut évoquer aussi le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Dieu crée Dieu. Le Saint-Esprit, il est l'Esprit qui demeure à nous. Le Saint-Esprit agit comme une personne. Le Saint-Esprit demeure à nous selon Jean chapitre 14, verset 17. Le Saint-Esprit enseigne et le Saint-Esprit rappelle. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous rappelle d'autres choses qu'on a déjà oubliées. Le Saint-Esprit nous rappelle. Selon Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit rend témoignage. Le Saint-Esprit rend témoignage. Le Saint-Esprit convainc aussi les pécheurs. Il peut convaincre. Le Saint-Esprit peut aussi convaincre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le péché. Lorsque tu prêches, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre leur cœur afin de se repentir, afin d'abandonner leur péché. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre ce péché-là. Le Saint-Esprit attend. Lorsqu'on parle avec le Saint-Esprit, lorsqu'on parle, le Saint-Esprit attend. Le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit annonce. Le Saint-Esprit inspire aussi les Écritures. Et le Saint-Esprit parle vraiment. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 16, et de Pierre, chapitre 1er, verset 21, vous allez trouver que le Saint-Esprit peut annoncer. Le Saint-Esprit inspire. Le Saint-Esprit a parlé à Philippe. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29. Le Saint-Esprit appelle au ministère. Le Saint-Esprit appelle au ministère. Le Saint-Esprit peut appeler au ministère, bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont des serviteurs de Dieu. Seulement le Saint-Esprit les a appelés dans le ministère. Le Saint-Esprit qui est à nous, il envoie aussi. Le Saint-Esprit peut t'envoyer. C'est l'Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 4. Mais le Saint-Esprit n'est pas ce n'est pas un esprit de désordre. Le Saint-Esprit ne permet pas n'importe quelle action. Comme nous passons aujourd'hui, quelqu'un se lève, il peut même te tabasser, il peut te frapper, il dit c'est le Saint-Esprit. Dans des chambres de prière là, il y a des mamans qu'on frappe là, on parle n'importe quoi là-bas. Ils disent que c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu ne permet pas n'importe quelle action. Le Saint-Esprit est l'Esprit de l'ordre. Le Saint-Esprit aussi intercède pour nous. C'est pour cette raison la Bible dit, Jésus lui-même disait, comme le Père m'a donné son nom, a donné à son Fils. Il dit, je vous la verrai aussi, le Saint-Esprit viendra sur vous.
Et dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16 de l'évangile, plutôt de l'évangile de Jean, Jésus donne lui-même à l'Esprit les noms des paracles. Le Saint-Esprit, on peut l'appeler aussi paracle. C'est les noms que Jésus a donné lui-même au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé encore paracle. Que Dieu te bénisse.